Allez, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une séance de renforcement spécial course à pied, donc séance de renforcement sur le membre inférieur. On va justement essayer de travailler la prévention des blessures, mais en même temps de travailler justement tout ce qui va être le côté performance, donc essayer de travailler l'économie de course. Plus vous allez avoir des muscles qui vont être performants, endurants, plus derrière vous allez pouvoir courir assez facilement, entre parenthèses, et le plus longtemps possible. Donc je vous laisse récupérer haltère et poids. Donc moi j'ai un kettle et une haltère, l'autre je ne sais pas où elle est, mais bon, c'est pas grave, j'utiliserai tout avec le kettle. On est parti. Allez, donc pour commencer, on va venir tout doucement, position squat, on descend et on remonte. On met une petite amplitude pour commencer, pas la peine d'aller chercher très très loin, on descend et on remonte tout doucement. Allez, on descend progressivement. On appuie bien sur les talons en remontant. Je souffle bien. Quand je remonte, je souffle, je rentre le ventre. Travail d'ouverture un petit peu de hanche. Je fais attention à ce que mes genoux ne soient pas trop vers l'intérieur. J'ai les fesses bien vers l'arrière. Le dos, regardez, hop, je suis droit. Je remonte, je suis dans ma période d'échauffement. Je suis bien ancré dans le sol. Donc on va travailler vraiment tous les groupes musculaires, mollets, quadriceps, ischio et fessiers. Allez, on commence, on continue l'échauffement tout doucement, on descend en position fente. Donc pas de problème pour l'instant au niveau des fentes, vous pouvez aller chercher pour l'instant à peu près, le genou ne passe pas au niveau des orteils. C'est pas pour une question de danger, c'est juste que là, on est sur un travail plutôt postérieur. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Regardez un petit peu la sensation que vous avez, c'est vraiment la jambe de devant qui vient forcer. Doucement, on respire bien, on souffle bien. Et on change de côté. Donc là, on se concentre bien pour ressentir un petit peu sur l'arrière de nos jambes. On respire bien. On souffle bien, donc le genou ne vient pas devant. On va le faire juste après. Quand le genou va passer devant les pieds, là on va venir travailler plus sur le quadriceps. Du coup, une sollicitation différente. Allez, on souffle bien. Je vais d'ailleurs mettre le chrono. Allez, on change de côté. Et là, cette fois-ci, on va passer un petit peu devant le genou. Donc, vous voyez, mon pied ici, le genou passe devant. Et là, je ressens davantage sur le devant de la cuisse. J'avance. Allez, je maîtrise bien. Je sens la contraction devant. Le poids du corps est sur ma jambe de devant. Je suis en période d'échauffement. Je contrôle. Je maîtrise. Donc là, intéressant, on travaille la flexion de hanche, flexion de genou, flexion aussi au niveau de la cheville en allant devant. Allez, on change de côté. Donc vraiment à votre rythme, hein. Le but, c'est pas d'en faire le plus possible. C'est un échauffement pour l'instant. Bon, ça va commencer un petit peu à chauffer peut-être dans les cuisses, mais vous allez voir que ça va bien plus chauffer après. Allez, on souffle bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire combien de kilomètres à peu près vous courez par semaine et est-ce que vous faites des séances de renforcement? C'est intéressant pour moi que je sache pour moduler et derrière créer du contenu. Donc n'hésitez pas en commentaire de la vidéo à me dire si vous faites du renfort et combien de kilomètres vous courez de façon à ce que je puisse un petit peu voir la charge d'entraînement de chacun. Allez, on reste ici et là on va partir sur un échauffement des mollets. On vient pointe de pied, jambes tendues. On monte et on redescend. Donc ça, c'est un travail qui est souvent un petit peu délaissé. Les mollets, le pied, on va travailler tout ça. Car un pied fort permet d'avoir une bonne économie de course. Une bonne économie de course, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de
de dépenser le moins de force, je vulgarise bien sûr, dans votre foulée pour derrière être capable de maintenir votre effort le plus longtemps possible. Donc ça, c'est très intéressant. Un point de vue aussi qui est important, c'est au niveau des pointes de pied. Attention à ne pas me faire ça. Vraiment, soyez bien parallèles. On monte et on descend. Allez, doucement, je monte et je descends. Donc là, on travaille avec les jambes tendues. Et après, on va échauffer un autre muscle qui s'appelle le solaire, qui vient justement être sollicité quand on est en flexion de genoux et pointe de pied. Donc c'est un muscle aussi qui est très important. Dites-moi aussi si vous connaissez le solaire ou pas. Beaucoup de choses à faire. Car en fait, le solaire, c'est lui qui va amortir un petit peu les impacts au sol. Donc plus votre solaire va être fort, plus vous allez avoir cette capacité d'emmagasiner de l'énergie, de la restituer. Donc hyper intéressant. Allez, on vient le travailler. Donc on vient en flexion ici et on vient se mettre pointe de pied et on redescend. Par contre, je garde ma flexion de genou. On vient travailler un petit peu les quadriceps aussi. Allez, je monte et je descends. Je monte, 1, 2 et je descends. On en fait 10. 1, 2 et ça fait 3. 1, 2 et ça fait 4. On monte vraiment les talons le plus haut possible. 1, 2 et ça fait 5. 1, 2 et ça fait 6. 1, 2 et ça fait 7. 1, 2 et ça fait 8. 1, 2 et ça fait 9. 1, 2 et ça fait 10. On reste sur ce muscle-là, on s'assoit, on ramène bien les talons vers soi. Et là, hop, je monte, pareil, pointe de pied et je redescends. Et on vient pareil, on monte et on redescend. Avec mes mains, je mets une pression vers le bas comme si j'avais un poids. Et allez, je maîtrise. Respirez bien. Vous devez sentir que ça travaille un petit peu dans les mollets. Allez, on vient bien les solliciter, là, c'est hyper important. On décolle bien le talon. Je suis vraiment sur la pointe des pieds, j'ai les fesses au bord de la chaise. Je suis en angle droit au niveau de mes jambes ici. Mes pieds, mes genoux ne se touchent pas. Allez, je monte bien et je redescends. Je monte, je redescends. Je maîtrise bien. Et on relâche. Allez, maintenant on vient ici, on déverrouille un petit peu les genoux. Et tout doucement, je viens, je descends, dos bien droit et je remonte. Quand je remonte, je veux vraiment, hop, je rentre le ventre, je serre les fesses. Là, on travaille vraiment la chaîne postérieure. Je déverrouille, dos droit, je creuse un peu le bas du dos. Je sens le travail derrière et je remonte. Donc là, on finit l'échauffement. Dernier exercice et après, on passe aux choses sérieuses. Allez. Ce qui est important, c'est tout le temps de bien vous concentrer sur le mouvement. Qu'importe qu'il n'y ait pas de charge ou pas. Là, vous voyez, je sens bien que je travaille derrière. Je sens mes ischios, l'arrière de mes cuisses. Donc là, je finis l'échauffement. Justement, je les mets en tension tout doucement. Et plus vous allez creuser le bas du dos, et plus vous allez les mettre en tension. Attention, si vous finissez en arrondissant le bas du dos, aucun intérêt. Fiez-vous vraiment à votre sensation d'étirement. Je sens que ça tire. Ça veut dire que je suis dans le travail. C'est parfait. Et on relâche tout doucement. Allez, j'enlève mon haltère. Moi, je vais tout faire au kettle. J'ai un kettle de 12 kg là. Et je vais tout faire avec. Allez, donc là, vous pouvez le faire avec poids, sans poids. Si c'est la première fois que vous faites une séance de renforcement, n'hésitez pas à la faire sans poids. Si vous êtes habitué, prenez une haltère. Vraiment, toujours soyez progressif comme en course à pied. On fait doucement. Le but, c'est pas d'être fracassé après cette séance, même si peut-être il y aura des chances, car ça risque, si vous n'êtes pas habitué, de générer un petit peu des courbatures, mais c'est complètement normal. Ok? Allez. Premier squat, on vient mettre son haltère ici, au niveau devant de la poitrine. Et je viens faire 10 squats tout doucement. Je descends
et je monte. On en fait 10. 1, 2, je suis bien gainé. Là, avec cet exercice-là, ça m'oblige à me gainer au niveau aussi de mes abdos. 3, je travaille mes bras, le haut du corps, c'est parfait. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je laisse tomber. Haltère dans le bras droit, jambe gauche devant. Et je suis parti pour 10 fentes. Je descends doucement et je maîtrise, j'en fais 10. 1, 2, je contrôle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change de côté et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, avec les deux, comme on a fait tout à l'heure, dos bien droit, je descends et je remonte. On en fait 10. 1, je sens l'étirement derrière et je remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je garde ici mon poids et là je remonte pointe de pied. Travail en endurance musculaire, on en fait 20. Allez. Donc là, vous avez vu, on va faire ça. Un circuit d'exercice, on va alterner les mouvements, mais schématiquement, il va toujours y avoir des quadriceps, ischio, fessiers et mollets. Allez. On monte bien haut sur la pointe. 5, 6, bien haut. On reste un petit peu en haut, voilà. 7, on maîtrise. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Regardez bien droit devant. Moi, je baisse un peu la tête pour parler dans le micro. 17, 18, 19 et 20. Et là, maintenant, on reprend le poids et on va retravailler maintenant nos squats, sauf qu'on va alterner. 5 squats. 1, 2, 3, 4, 5 et je reste en bas 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait pareil, on redescend jusqu'à 0. Maintenant, on passe à 4. 1, 2, 3, 4. On reste en bas 4 secondes. 1, 2, 3 et 4. Vous l'avez compris, maintenant on va passer à 3. C'est parti. 1, doucement. 2 et 3 et je reste. 1, 2 et 3. On passe à 2. 1 et 2 et on reste. 1 et 2. Et le dernier. 1 et on reste en bas une seconde. 1
Et on relâche. On prend le poids ici. On va venir en fente maintenant. On descend, mais je veux des fentes pointe de pied. On en fait 5. Je suis sur la pointe des pieds devant. On associe travail postérieur, un peu de proprio et en même temps de la chaîne postérieure au niveau des fessiers. Allez, c'est parti. 1. On maîtrise. 2. 3. 4. Et 5. On change de côté. Le poids du corps est devant. Et on est parti. 1. 2. 3. 4. Et 5. On change. Et là, on vient juste faire 5 fentes, mais on va rester 5 secondes en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. On remonte. Plus que 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus que 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus que 2. 1, 2, 3, 4 et 5. Et la dernière. 1, 2, 3, 4 et 5. Change de côté. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 2. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 4. Et le dernier, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 5. Allez, maintenant on va venir. Allez, on monte sur la pointe des pieds et on va tenir 6 secondes chaque fois. On monte et on tient. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 4. Vous devez sentir les mollets là. Encore. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 5. Et là maintenant on fait pareil, sauf qu'on va se mettre en flexion de genou, poing en bas et pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 4. Et le dernier, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 5. On pose le poids. On vient s'allonger par terre. Il commence à faire chaud ici. Hein? On met les pieds en hauteur. Donc soit sur une chaise, soit sur le canapé, soit sur une box si vous êtes à la salle. On rapproche les fesses proches du canapé. On vient ici. Donc deux possibilités. Soit c'est la première fois que vous le faites, vous pouvez mettre les mains ici pour vous appuyer. Soit vous êtes un petit peu habitué et vous pouvez lever les mains vers le ciel. Du coup, vous aurez un appui en moins, ça sera un peu plus difficile. Pour commencer, on souffle, on rentre le ventre, on tient bien en haut. Je veux qu'on soit bien gainé. Allez, on lève et on redescend tout doucement. Allez, on maîtrise. On lève, on souffle, on rentre le ventre. Alignement entre le bassin, les genoux et les épaules. Et on redescend. Allez, on en fait 10. 2, 3, 4. Soufflez en montant, inspirez en descendant. 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Je recule un petit peu. Et là, je viens travailler maintenant avec les jambes presque tendues, légèrement les genoux fléchis, et on est reparti pour 10. 1. Là, je travaille mes fessiers, mes ischios, et en même temps aussi mes lombaires. Donc, travail hyper intéressant. Je fais du gainage postérieur. Donc ça, c'est vraiment essentiel en course à pied, et même de façon générale pour prévenir des douleurs lombaires, ou même des douleurs de hanches ou de genoux. Avoir une chaîne postérieure forte, c'est essentiel vraiment, surtout qu'on ne la travaille jamais en règle générale. On a tendance à être souvent assis, donc en plus, elle se raidit un petit peu avec le temps. Allez, le dernier, et on redescend. Allez, on revient avec les fesses là. Et là maintenant, on va le monter et on va tenir chaque fois 3 secondes la position. Allez, c'est parti, on monte et on tient. 1, 2 et 3. Je redescends, on en fait 10. 1, 2 et 3, ça fait 2. 1, 2 et 3, ça fait 3. Encore. 1, 2 et 3, ça fait 4. 1, 2 et 3, ça fait 5. 1, 2 et 3, ça fait 6. 1, 2 et 3, ça fait 7. 1, 2 et 3, ça fait 8. Ah, et plus que 2. 1, 2 et 3, ça fait 9. Et le dernier, 1, 2 et 3, ça fait 10. On relâche. Allez, on vient faire pareil, jambes à peu près tendues, ça commence à chauffer derrière en principe. Allez, on est parti, top. 1, 2 et 3, on relâche, ça fait 1. 1, 2 et 3, ça fait 2. 1, 2 et 3, ça fait 3. Ça doit chauffer derrière, c'est normal. Faites une pause si vous avez besoin, il n'y a aucun souci. 1, 2 et 3, ça fait 4. 1, 2 et 3, ça fait 5. On a plus de 20 minutes de séance. On a fait les 2 tiers. Allez, on accroche. 1, 2 et 3, ça fait 6. 1, 2 et 3, ça fait 7. 1, 2 et 3, ça fait 8. 1, 2 et 3, ça fait 9. Et 1, 2 et 3, et ça fait 10. Allez, on relâche tout doucement. Et là maintenant, on ne prend pas de poids. On va venir travailler un petit peu sur les cuisses de façon en endurance musculaire. Ça va être un petit peu dur, on s'accroche. Allez, on vient en bas, on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on fait 5 petits squats. On ne remonte pas jusqu'en haut, on repart. 1, 2, 4 et 5. Et on reste en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et on refait 5 petits squats. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on reste en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et on en refait 5 petits. 1, 2, 3, 4 et 5. Il en reste 2 de chaque. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 petits. 1, 2, 3, 4 et 5. On reste en bas les derniers. 1, 2, 3, 4, 5 et les 5 derniers. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Allez, maintenant je vais me tenir. Je me mets dos à vous. Je me mets sur un pied et je vais monter et je redescends. 10 pointes de pied que sur un pied. Je peux me tenir à un mur, il n'y a aucun souci. Allez, 2. On monte bien haut. 3. 4. Si vous y arrivez, travaillez aussi un petit peu d'équilibre. 5. On essaye de maintenir un petit peu en haut. 6. 7. 8.
9 et 10. Allez, pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, maintenant on va reprendre le poids et on va travailler un petit peu le quadriceps en excentrique pour verrouiller le genou. Ça, c'est excellent pour protéger justement l'articulation du genou. Donc on vient, on fléchit et on vient chercher loin avec l'autre jambe devant. On plie le genou vers l'avant. On sent le travail du quadriceps et on remonte. On en fait 10. De profil, ça donne ça. On vient chercher loin avec le pied, on descend doucement et on repart. 2, 3, on maîtrise bien le genou, pas vers l'intérieur. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on change et c'est reparti. 1, 2, 3, 4. Vous devez sentir le quadriceps devant. Doucement. 5, c'est du contrôle. Ça protège le genou. C'est un des meilleurs exercices. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, travail de chaîne postérieure maintenant. On vient ici, on laisse tomber le poids derrière, on revient, on serre bien les fesses. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. On est vraiment clac. Je rentre le ventre, je serre les fessiers, je suis gainé et j'envoie mon poids vers l'avant, on en fait 10. Clac, 1, 2, 3, faites-le à vide si vous avez besoin. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Et là maintenant, on va mettre le haut de son corps contre le canapé. Je vais mettre de profil pour bien voir. Donc je vais mettre mes épaules ici. Je pose la tête. Et là, le mouvement levé de bassin. Je lève, je souffle, je rentre le ventre, je serre les fesses. Je viens travailler mes fessiers, mes ischios. On en fait 10. Allez. 1, 2, serrez bien les fesses, arrivez en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on va tenir 10 secondes en haut, on souffle bien, on rentre le ventre. 1, 2, serrez les fesses au maximum. 3, 4, allez, on tient. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche tout doucement. Voilà pour cette séance du jour. J'espère que vous avez pris du plaisir. Donc, vous avez vu de la prévention des blessures, du renforcement important pour le coureur. Vraiment, ça, c'est la base que vous devez avoir. Donc, je voulais faire un format un petit peu court justement pour que vous puissiez faire ça soit avant le footing, soit après un footing, soit en dehors de vos footings. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à très vite pour une nouvelle séance.